Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Raphaël Goma, enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse, Kabiné Fofana, analyste politique, et Makaïla Gebla, journaliste blogueur. Nous parlions juste avant la pause de cette manifestation dans laquelle 2 personnes au moins auraient perdu la vie à la suite d'affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants. C'était donc ce samedi, un climat donc de tension, mais qui semble loin d'impacter la mobilisation si on analyse bien la situation. On sait qu'il y a eu par exemple une grosse mobilisation à Agoué, également à l'intérieur, dans d'autres grandes villes du pays comme à Sokodé ou encore Bafilo. L'Église a également rejoint le mouvement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un renforcement de la mobilisation, notamment contre les élections du 20 décembre et peut-être aussi d'autres mouvements ou d'autres revendications qui se greffent à cette contestation-là? Peut-être Makaïla Gebla? Tout à fait, Zara. Tu disais tout à l'heure, il y a l'Église qui a rejoint le mouvement. C'était tout à fait évident. Vous savez, vous avez cité Sokodé. Sokodé, c'est une ville contestataire, une ville qui est située au centre, qui est hostile au régime central de Faure. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller, on va vers une convergence de lutte parce qu'il y a Togo Debout qui se mobilise, qui est une organisation de la société civile. Il y a également le C14 qui est un regroupement des partis politiques qui s'organisent. À cela s'ajoutent les populations qui sont indignées par rapport au règne de 50 ans du régime de Faure. Donc, je dis, il n'y aura pas un essoufflement en fait, du mouvement. Il va y avoir une intensification. Et comme l'a dit Fabre tout à l'heure sur Africa 24, Fabre disait qu'effectivement, nous n'allons pas être les faire-valoir de ces régimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont commencer, les manifestations vont s'intensifier dans Lomé et dans l'ensemble du territoire. C'est là où la communauté internationale a intérêt à être vigilante sur ce qui se passe actuellement à Lomé. Alors, tout à l'heure, justement, Raphaël Goma, vous avez parlé d'un risque de pourrissement de la situation. Oui, justement, le risque de pourrissement de la situation y est. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à cela, non seulement le problème de l'élection, mais il faut dire quand même, au bout de 50 ans de pouvoir de la famille Nassingwe, les conditions de vie des Togolais ne se sont pas améliorées. Et on ne voit pas pourquoi Faure voudrait encore rempiler. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a tout simplement les populations qui viennent se joindre, bien sûr, aux 14 partis de l'opposition, et bien sûr à la société civile, et cela va continuer à s'enfler, et j'ai peur que les morts, et je ne cesse de le dire, j'ai peur qu'on continue de compter les morts, parce qu'en fait la quintessence du problème c'est quoi? C'est tout simplement l'alternance politique, et l'opposition veut qu'il y ait cette alternance politique. Mais comme le pouvoir veut garder le pouvoir, disons, veut rester aux responsabilités et par conséquent ne veut pas garantir des élections libres, transparentes et démocratiques. Et par conséquent, il y a un pourrissement de la situation qui risque de devenir explosive et puis entraîner, disons, un chaos généralisé au niveau de la nation togolaise. Kabiné Fofana? Oui, en fait, l'inconvénient de faire cette sourde horaire, c'est que le pouvoir va être mis devant les faits accomplis, il ne pourra plus gérer les contestations parce qu'aujourd'hui les populations se retrouvent en majorité dans les revendications de l'opposition. Au lieu que ce ne soit des revendications politiques auxquelles il faut comment vais-je dire, appliquer des réponses politiques, ça va être des revendications sociales reprises par les populations. Et le pouvoir ne pourra plus compter sur cette politique régionaliste qui consiste à dire non, c'est une revendication d'une certaine frange de la population, puisque les partis politiques en Afrique de façon générale sont bâtis sur le socle communautariste et tout. Donc ce discours ne passe pas. Parce que ce dont les partis d'opposition réclament se retrouvent dans les contestations de la population. Les gens réclament que ce ne soit pas un régime monarchique dévoué au seul Gnassingbé, mais que ce soit un pouvoir du peuple. Et qui parle de pouvoir du peuple demande justement que ce soit un pouvoir où l'alternance est possible. Les revendications, certes, elles sont politiques, mais au fur et à mesure, elles deviendront sociales et il y a des risques d'insurrection. Vous savez, généralement, ce
qui arrive aux politiques quand ils sont aux affaires, ils estiment le plus souvent, et à tort, hein, qu'ils maîtrisent les situations. Mais regardez au Burkina, c'est au fort du pouvoir de Blaise qu'il est parti. Et ce printemps africain qui est en train aujourd'hui de prendre forme un peu partout en Afrique, les pays, les populations demandent l'alternance. Même si en réalité, on n'a pas tout à fait foi à la capacité de ces alternances à nous sortir de l'ornière, mais les gens ont quand même besoin qu'il y ait des personnes, que ce ne soit pas seulement qu'une famille. Et la revendication première est celle-ci, des populations s'y retrouvent et il y a des risques que le pouvoir soit mis devant les faits accomplis et que, in fine, qu'il n'arrive pas à gérer la situation. Et d'ailleurs, ce pourrissement de cette situation va entraîner aussi, impacter sur l'appareil sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens qu'on voit aux avant-postes devant les manifestations, c'est la milice de Fort. Parce que l'armée togolaise n'adhère pas complètement disons, à la façon d'agir de Fort. Donc, pour l'instant, c'est quoi? C'est des éléments ethniques, je dirais, de sa tribu, de sa région, qui sont en face et qui sont prêts à en découdre. Mais au sein de l'armée, il y a des agents loyalistes qui se disent que non, la situation telle qu'elle est en train de se passer ne peut pas continuer. Parce que lorsqu'on va arriver à comptabiliser une cinquantaine, une trentaine, une centaine de morts, croyez-moi, il y aura des généraux qui vont sortir pour dire arrêtez, ça suffit. Maintenant, il faudra trouver une solution politique. Parce que pour l'instant, les gens observent. Mais ils attendent une solution politique à la situation avant que le pourrissement ne devienne, disons, très poussé. Makaïla Guebla? Tout à fait. L'échec politique, effectivement, l'échec des négociations risquerait d'amener effectivement l'armée à prendre son destin. La grande muette, comme on le dit souvent, et l'armée serait obligée de sortir de son silence pour arrêter effectivement, au cas où il va arriver au cas où il va y avoir des morts. Plus la répression est forte, plus les généraux que ce soit supposés être proches du pouvoir, pourront effectivement se démarquer et amener un coup d'État. Et ça, ce n'est pas exclu. Dans les jours à venir, il faut surveiller. C'est pourquoi je dis le positionnement de la CEDEAO m'intrigue. Parce que quand j'étais à Lomé, j'ai entendu l'opposition indexer effectivement la médiation de la CEDEAO était remise en cause par l'opposition et par la société civile. Donc je pense que la CEDEAO, au lieu de jouer franc jeu avec l'opposition, avec le pouvoir pour trancher de manière véritable, elle joue en fait un jeu un peu confus qui risquerait effectivement d'imploser ces pays. Et ce que nous voulons éviter, c'est d'éviter effectivement une guerre de plus en Afrique de l'Ouest. Et je voulais juste ajouter une chose, parce qu'en fait, effectivement, quand tu dis que tu es un peu intrigué par le comportement de la CEDEAO, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'en fait, ces chefs d'État, c'est un club d'amis, donc c'est un syndicat d'amis. Donc pour eux, ils font tout pour essayer de sauver le soldat fort, alors qu'ils devaient penser aux populations. C'est ça justement le mal, parce qu'ils attendront le dernier moment, quand la situation deviendra chaotique, pour dire, écoute Fort, c'est maintenant il est temps que tu te retires. Non, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut apporter une solution politique. Pour l'instant, la solution, elle est politique. Et donc, les chefs d'État de la CEDEAO doivent prendre le problème à bras-le-corps pour apporter une solution politique au Togo. Parce qu'en fait, cela peut impacter aussi les autres pays. Hein, parce que lorsqu'une onde disons, est en mouvement, et les effets collatéraux se jouent dans certains pays, dans les pays limitrophes. Hein. Donc, il faudra qu'ils pensent à cela. Cabinet Fofana et puis ensuite Makaïla Guebla. Mais là-dessus, moi, je ne crois pas assez bien à une situation qui pourrait, une solution qui pourrait venir de l'armée, quand on sait que c'est quand même une armée qui est restée à la solde d'un parti politique et d'une famille politique depuis maintenant une cinquantaine d'années. Fort, je ne crois pas qu'il ne soit pas conscient de cette muette, c'est-à-dire que la capacité ou la possibilité plutôt que des gens des soldats sortent par exemple des casernes pour tirer dessus ou peut-être pour demander à ce que tout ça s'arrête. Je ne crois pas assez. Parce que, en fait, le plus souvent, ça n'a été ainsi. On se rappelle, en 2005, je crois, il y a eu pas mal de violences. Mais ça n'a pas empêché, ça n'a pas fait partie fort. Il y a sûrement pensé. L'armée, je ne crois pas trop. Peut-être ce qui est peut-être possible, c'est que Fort lui-même, il s'en rende compte et qu'après, que les violences, quand les violences vont continuer, il va être obligé de partir d'une manière ou d'une autre. Mais je ne crois pas
beaucoup à une sorte d'exutoire qui viendrait de l'armée, parce que c'est vraiment miné, c'est composé que d'une milice, comme vous l'avez dit, disons, de sa communauté qui lui font allégeance et pour lesquels voilà, ces gens lui font allégeance. Et je ne pense pas que ça viendrait de là-bas la solution. Moi, je partage un peu les craintes qu'a soulevé Ngoma tout à l'heure. C'est par rapport à l'impact sous-régional. C'est vrai que quand il y a une situation aussi gravissime comme ce qui est en train de se passer au Togo, il va y avoir certainement des déplacés intérieurs et des réfugiés politiques. Et des réfugiés politiques qui vont impacter la sous-région, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, etc. Donc du coup, c'est là où on interpelle la CEDEAO. Parce qu'on dit que si vous ne faites pas attention, il va y avoir effectivement des dégâts énormes. Et ces dégâts énormes, est-ce que la CEDEAO sera à mesure effectivement de contenir la vague des personnes qui vont se déplacer vers ces pays? C'est pourquoi on en appelle effectivement à une médiation saine de la CEDEAO dans le conflit togolais. Alors la CEDEAO, donc, on remarque quand même que de plus en plus est amenée à jouer un rôle peut-être décisif dans cette crise. Oui, je pense que la CEDEAO doit avoir un rôle décisif dans cette crise, parce qu'en fait, à un moment donné, lorsque dans un État limitrophe, c'est-à-dire tel que le Togo, les autres pays membres doivent se dire, attention, la maison du voisin brûle, il faudra qu'on essaie d'éteindre le feu avant que ce feu ne se propage sur notre maison. Donc, puisque Faure s'entête et que peut-être qu'il n'y a pas de compromis avec l'opposition, tout au moins les 14 partis de l'opposition, il serait temps que la CEDEAO prenne le problème à bras-le-corps en disant, bon, écoutez, asseyons-nous, que chacun apporte ses billes et on trouve la solution qui serait la meilleure pour que la nation togolaise puisse avancer. Moi, à mon humble avis, je crois que la solution viendrait de la CEDEAO. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même peine perdue quand on sait que peut-être certains chefs d'État qui font partie de la CEDEAO pourraient être confrontés exactement à la même situation dans quelques mois, dans quelques années? Donc comment, dans ces conditions, prendre opposition pour, j'ai envie de dire, l'opposition togolaise? Non, mais je pense quand même que comparativement à d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest reste quand même assez stable. Il y a eu beaucoup plus d'alternance en Afrique de l'Ouest que dans les autres pays, que dans les autres parties de l'Afrique. Donc il y a une dynamique, une nouvelle dynamique qui est enclenchée depuis maintenant quelques années, où des chefs d'État quand même sont arrivés au pouvoir après être passés dans l'opposition. Et ces personnalités ont quand même envie de marquer d'une empreinte assez intéressante la vie politique dans cette partie de l'Afrique. Mais en fait, ce dont moi je ne suis pas, dont je n'ai assez pas foi, c'est vraiment cette médiation. Parce qu'il y a quand même au Ghana, le président ghanéen a porté ses bons offices, ça n'a pas marché, parce que justement, Faure il veut des concessions surtout, sauf sur la possibilité de se représenter. Donc il appartient... Ce qui est inadmissible, d'ailleurs. Ce qui est inadmissible, il ne peut pas imposer son point de vue à l'opposition et aux institutions sous-régionales. C'est ça, en fait. Comme tu disais, la médiation de la CEDEAO est décisive en ce sens que c'était elle qui était effectivement partie prenante et garantie de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition a claqué la porte des négociations et elle est dans la rue. Elle veut s'exprimer dans la rue, elle pense que c'est la rue. C'est ce que j'ai entendu à Lomé. C'est que les gens disent que la solution viendra de la rue. Ce n'est plus la CEDEAO qui va trancher, ce n'est plus Abidjan, ce n'est plus Dakar. Le peuple n'y croit plus. Justement, le peuple n'y croit plus. L'opposition est en train de galvaniser la rue et j'espère que dans ces rapports de force entre l'opposition et le pouvoir, il va y avoir une issue. Et la solution, quand elle est dans la rue, ça devient une insurrection. Ouais. Et j'ai peur qu'on arrive à une insurrection au Togo. C'est ce qu'il faut craindre. Et lorsqu'on arrive à une insurrection, il faut bien sûr dénombrer le nombre de morts, parce qu'il y aura des effets collatéraux. Et je crois qu'il serait encore temps, de tous bords, hein, bien sûr, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, qu'ils mesurent un peu l'ampleur de la tâche qui est à leur niveau, parce qu'ils sont quand même tributaires, disons, pour certains, du mandat du peuple, pour ceux qui sont députés. Et donc, ils doivent effectivement défendre ce peuple-là, cette population-là. On ne va pas amener la population à l'abattoir. Donc, il faut trouver une solution politique pour éviter, bien sûr, cette situation. Je comprends l'inquiétude des Arts en disant que certains chefs d'État ne veulent pas se ranger du côté du pouvoir, de l'opposition, parce que des craintes de frustrer fort. Mais ils ont intérêt, les chefs d'État africains, effectivement, de rompre ces pratiques, de se maintenir au pouvoir longtemps. Mais en fait, la difficulté, justement, d'apporter un soutien à Faure Gnassingbé, c'est le fait quand même qu'il est là depuis 4 mandats.
Et c'est compliqué quand même de justifier cela. Et la médiation, quoi qu'elle soit, qu'elle vienne de la CEDEAO ou d'autres chefs d'État qui ne soient pas dans les bonnes grâces, disons, de façon normale et tout, mais il y a aujourd'hui une évidence, c'est que le président Faure Gnassingbé, il est face à une situation de chaos. Il faut qu'il se barre. Et ce que l'opposition demande est très simple. Je ne crois pas que des amis qu'on aurait par-ci par-là lui feraient éviter ce harakiri. Il faut qu'il parte, c'est tout. Oui, peut-être un dernier mot, Makaïla Guebla. Seul le départ de Faure pourrait aider effectivement le Togo à se stabiliser, et pourrait aider le Togo à pouvoir être dans un processus démocratique effectif. C'est ça le souhait effectivement de l'opposition, de la société civile et des observateurs que nous sommes. Est-ce que vous croyez quand même en la capacité du peuple, de l'opposition togolaise à faire plier le gouvernement de manière pacifique? On peut encore peut-être y croire. Oui, moi je pense que l'opposition congolaise, et pas seulement l'opposition togolaise, pas seulement l'opposition togolaise, mais la société civile et les populations, ils sont tous capables de faire plier Faure. Parce que c'est une force. Le jour que Faure se rendra compte qu'effectivement le rapport de force n'est pas en sa faveur, mais il cédera. On avait vu le cas de Bozizé à un moment donné qui ne voulait pas céder, mais qui était parti en courant à Libreville pour aller négocier. Mais ces gens-là n'attendent que le rapport de force inverse, mais ça arrivera. Moi, je dirais tout simplement que nul ne peut transgresser la volonté populaire. La démocratie triomphera certainement un jour au Togo. Alors on rappelle quand même ce bilan de la manifestation de samedi. 2 morts au moins près de Lomé, la capitale. C'était donc en marge d'affrontements entre forces de sécurité et manifestants. Et on a vu donc cette opposition qui déplore le fait que le président de la République, Faure Gnassingbé, n'ait toujours pas pris la parole pour s'exprimer sur ce drame donc, au cours de cette manifestation. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.